Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 8 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Un pays de mal-aimés ». Ouais, alors bon, c'est facile de dire que le gouvernement n'aime pas les gilets jaunes. Je pense surtout qu'il ne les comprend absolument pas. En revanche, il n'aime pas non plus les propriétaires, en tout cas les riches propriétaires, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 2500 € par mois. Oui, vous savez, 2500 par mois, ce sont ces fameux nababs que l'on voit circuler dans des jets étincelants et rouler dans de magnifiques décapotables entourés de mannequins. Oui, donc au-delà de 2500, le seuil de la richesse, eh bien, on sera probablement obligé d'acquitter la taxe d'habitation comme des riches. Alors pourquoi le gouvernement et surtout M. Emmanuel Macron déteste-t-il à ce point les nantis, les propriétaires ? Eh bien tout simplement parce qu'il prône un pays sur le modèle de la Startup Nation et l'argent investi dans l'immobilier, c'est de l'argent effectivement stérilisé. Alors il n'est pas stérilisé au moment où l'on construit et où on crée des emplois pour bâtir, mais ensuite, effectivement, eh bien, c'est de la richesse qui s'accumule. Enfin, surtout dans Paris, où les prix ont progressé de 125% depuis l'an 2000, parce que dans les lointaines provinces où les énarques ne vont jamais, les prix immobiliers sont loin d'avoir flambé dans de telles proportions. Il faudrait également se demander pourquoi malgré ce modèle de la Startup Nation, les Français s'acharnent à vouloir être propriétaires. Alors je vous donne quand même une petite piste. Quand vous avez 62, 63, 65 ans et que vous venez de vous faire éjecter de votre appartement parce que le propriétaire voulait le récupérer, essayez de retrouver une location en région parisienne. En effet, vous êtes donc proche de la retraite, vos revenus vont donc probablement diminuer rapidement dans les années qui viennent et surtout pour le propriétaire qui accepterait de vous louer, eh bien vous êtes considéré en regard du droit français comme non expulsable et c'est d'ailleurs un petit peu normal. Non expulsable, ça veut dire que si jamais le propriétaire voulait à son tour récupérer son bien, il faudrait qu'il vous reloge dans un bien équivalent, dans le quartier et dans des conditions financières équivalentes. Combien de gens qui se sont vus notifier leur départ ont pu retrouver un appartement dans des conditions équivalentes dans leur quartier ? Je peux vous le dire, le pourcentage est probablement inférieur à 1%. Donc, la plupart des Français, enfin, les riches, eux, c'est un autre problème. Enfin, la plupart des Français en dessous de 2500 € savent que s'ils ne sont pas propriétaires et que leur loueur veut récupérer son bien, eh bien, ils sont littéralement à la rue ou obligés de s'expatrier à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de Paris. Mais bien sûr, cela à Bercy, c'est une réalité tellement lointaine, puisque je soupçonne quand même les hauts fonctionnaires d'être plutôt dans la catégorie des riches. Voilà, donc pour l'immobilier, on est dans un système de taxation toujours plus écrasante et il n'y a aucun signe que cela se retournera au cours des mois ou des trimestres prochains. Maintenant, venons-en aux valeurs mobilières et notamment aux indices boursiers. On constate qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de redressement, il y a toujours quelque chose qui vient contrarier le mouvement. Alors hier, le CAC 40 attaquait la journée en hausse de 1% pour terminer en baisse et continue de perdre du terrain sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Aujourd'hui, on partait bien encore une fois, et puis les statistiques allemandes sont tombées,
La production industrielle allemande a reculé de 1,9% au mois de novembre. Alors là, je rembobine un tout petit peu, revenons en arrière. Au mois de septembre, on venait de découvrir la chute de 5% de la production industrielle au mois d'août et on nous expliquait bien sûr que c'était lié à la baisse de régime dans le secteur automobile, dans l'industrie automobile, suite à la modification des normes sur la pollution. Autrement dit, les constructeurs allemands ont arrêté de produire des véhicules polluants. Et on nous expliquait qu'après ce trou d'air du mois d'août, l'automne nous apporterait la consolation et que très vite les choses rentreraient dans l'ordre. Eh bien, après un assez décevant moins 0,8 au mois d'octobre, ça continue de plonger au mois de novembre, moins 1,9%. Et là, on ne va pas accuser les gilets jaunes, puisque là, ça se passe bien en Allemagne, et ça se passait donc un mois avant le début des manifestations en France. Autrement dit, il y a bien un ralentissement global, non seulement en Allemagne, mais en Chine, et on ne devrait pas tarder à avoir aux États-Unis. Alors bien sûr, en France, on accusera les gilets jaunes, bien sûr, mais il faut quand même être conscient que le mouvement de contraction de l'activité, il est planétaire. Mais bon, en France, on n'aurait jamais eu de ralentissement sans les gilets jaunes, naturellement. Alors on ne peut pas non plus être dans la contestation systématique des mesures gouvernementales. Et moi-même, je suis le premier à approuver ce principe présenté par Édouard Philippe hier soir sur TF1, à savoir que casseur-payeur. Donc j'espère que le gouvernement ira demander des comptes dans les banlieues à ceux qui ont incendié plus d'1 millier de voitures. Durant la soirée de la Saint-Sylvestre, il y a des caméras un petit peu partout, donc on devrait être capable de retrouver les auteurs et j'espère qu'on les poursuivra avec la même sévérité que des gens qui se promènent tranquillement dans les rues parisiennes et qui se prennent une grenade dans les pattes. Ça fait certainement partie du folklore de la police française, un petit peu d'animation. Et je pense que les étrangers apprécient beaucoup ce genre de pratique, au moins à Paris. On ne s'ennuie pas.